نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Penadut qui, quand nous regardons dans le Coran, nous pouvons trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fins mentionne plusieurs histoires qui viennent arriver dans le passé. Et ces histoires-là, ce but c'est pour qu'ils nous prennent précaution contre les erreurs qui Saman Dimoun ou bien Saman peuple dans le passé la fin de faire. Et nous ne pas répéter Saman erreur là. Donc, un parmi les histoires qui viennent mentionner dans le Coran et nous tous nous finissons déjà d'année, c'est ce qu'on appelle Qarun. Alors, Qarun, qui s'en là ça? C'est une personne qui est dans Banu Israël. Un démon qui est dans Banu Israël, dans le peuple Moussa alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala fait beaucoup faveur à l'ouli. Qui faveur Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'ouli? C'est Allah subhanahu wa ta'ala fait donner beaucoup de richesse. Et quand nous dit beaucoup de richesse, c'est beaucoup même richesse. Mais seulement, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait donner sa faveur là, il fait montrer lui-même arrogant envers ce bandimoun. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran, dans Surah 28, ayat 76. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Qaruna kana min qawmi Moussa fabagha alayhim. Certainement, Qarun, les types parmi le peuple de Moussa alayhi salam, et les types oppriment ban là. Veut dire, les types fait dominer le bandimoun. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, nous te donnons une quantité de trésors. Allah subhanahu wa ta'ala peut approuver qui nous donne une quantité de trésors qui se ban la clé tu peux pèse l'eau, un groupe ban hommes forts. La clé de ce trésor, tu peux payer l'eau, pas un bandimoun normal, c'est un bandimoun qui faut. Alors ce peuple, fin d'y pas montrer toi fier, pas besoin de te fier, certainement Allah subhanahu wa ta'ala pas content, mais qui montrait eux-mêmes fier. Alors dans cette ayat Coran là, quelles leçons nous sommes capables de tirer là-dedans? Donc Qarun, les tiennent personnes comme on a fait de Banu Israël et comment il mentionné qu'ils tiennent cousin avec Moussa alayhi salam. Les tu peux lire le livre Torah, veut dire le livre Torah c'est les qui viennent descendre le Moussa alayhi salam et ils tiennent un joli la voix. Veut dire au commencement sa personne là qui était quelque part il paraît un bon dimoun. D'après Tafsir,
Les paraît un bon dimoun. Les fait lire les Torah et les tiennent un joli la voix. Mais seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire, favia l'oli, l'invin un arrogant avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Avec sa quantité de richesse là, l'invin un arrogant. Alors, donc, ça montre nous, un dimoun, les capable, un bon dimoun, peut-être nous finissons déjà témoigner parmi nous-mêmes, un frère, le petit correct, le petit sérieux, mais seulement, une fois quand ça dimoun là finit gagner beaucoup d'argent, on trouve lui commence, comment dire, éloigné avec l'apôtre Mazid. On trouve lui, comment dire, vient un dimoun qui, comment dire, et comment dire, là, les bouguetés qui sont là, les pour fréquenter là. Toi, tu as l'argent, moi, pour fréquenter toi, et le talap, il a l'argent, aïe, ça, quitte-lui ça. Et dans un dimoun comme ça, dans nos sociétés même, veut dire, vous êtes oublié qui, favir Allah subhanahu wa ta'ala, fait faire l'autre, peut-être, ça va dire là, je ne sais pas si ça va dire là, le petit bandit normal, tu peux, comment nous dire, tracer, tu peux vivre, mais c'est moi, peut-être, business in ouvert, il gagne beaucoup d'argent, là, je commence à venir arrogant. Donc, une fois, mon frère, autant de bandits dire comme ça, tu connais, eh bien, moi qui fais, moi, pas gagner sa quantité d'argent, quitte mon voisin là. Moi, je fais plus beaucoup, zéro, moi, je travaille plus que mon voisin, mais si Allah pas donne moi sa quantité d'argent là, quitte-lui, il peut faire ticket zéro, il gagne beaucoup d'argent, il est millionnaire. Mais seulement, connais, mon frère, un point qui est bien important, c'est ça quitte chose qui, beaucoup de gens peuvent la guerre là, ça qui nous appelle l'argent là, et une fois, il est capable de faire Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une faveur Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens qui, un dimon, il gagne l'argent, il peut servir sur l'argent comme Allah subhanahu wa ta'ala fait de notre pour servir. Mais de l'autre côté aussi, il est capable de venir un test et une punition un dimon. Je veux dire, pas tout le temps, un dimon, quand il a beaucoup d'argent, et Allah ou du bien pour lui ça. Pas nécessaire. L'argent est capable de venir un moyen qui Allah peut faire un test avec lui. Et l'argent est capable de venir un moyen comme une punition aussi. Punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa personne là, comment nous finissons trouver dans sa ayat Coran là, que Allah subhanahu wa ta'ala finit donner beaucoup de richesses, beaucoup de trésors. Et la clé qui ouvre sa place que tu gardes ce trésor là, veut dire par exemple, si je dis ou dit un dimanche, écoute tu gardes tes bijoux, mais me garder une petite place dans la mort. Un petit tiroir, je regarde ça. Veut dire, un petit place parce qu'il est payé dans sa quantité de bijoux là. Donc, ça dit, mon là, ce trésor, sa place que tu gardes trésor là, il est fermé. Il y a plusieurs lapotes. Nous, on peut dire lapote là, veut dire, un petit la cave, un petit, c'est pas possible, par là, une rentrée, après une ferme la porte, une sortie. Pas une seule lapote. Il y a plusieurs lapotes qui lui mettent la clé. Et ça, la clé là, il y a plusieurs preuves. Il y a plusieurs paroles plutôt qui mentionnaient là. Il y a mentionné qui disent sur la clé. Il y a 30 dimons qui disent ça. Et il y a les autres paroles disent sur la clé. Ils 60 mules qui disent ça. 60 chevaux qui disent ça. Disent sur la clé. Ça coûte sa place qui garde trésor là. Mais essayez de réfléchir pour un moment. Sa place que les gars de trésor là, mais qui quantité de trésor là-dedans qui commande 60 mules, peut bien s'envoyer ça la clé là. Dites comment Allah subhanahu wa ta'ala fin faire l'oli, et à cause de ça il peut montrer lui arrogant, il peut montrer lui-même fier. Ensuite, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin faire une faveur l'oli, comment nous fin trouver, il ne faut pas qu'il nous montre nous-mêmes fiers. Il ne faut pas qu'il, comme si nous montrer nous supérieurs avec, veut dire, plus supérieurs qui les autres dimons. Alors, comment il mentionner dans sa ayat Coran là qui Qaroun, il montrer lui-même fier avec sa richesse et ce peuple peut rappeler. Ce peuple peut conseiller, peut dire lui, oh toi, oh un tel, pas besoin de te montrer toi-même fier parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de montrer eux-mêmes fiers. En d'autres mots, pas besoin de devenir arrogant, Allah n'est pas content, sa qualité qui appelle arrogance là. Ensuite, ayat là, il continue, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 28, ayat 77,
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Alors, ce peuple-là fin dire Qaroun cherche la case de Akhirat avec ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde-toi et pas oublier te pas dans sa dunya là. Être bienfaisant, comment Allah subhanahu wa ta'ala fin être bienfaisant envers toi. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين, et pas cherche pour faire des ordres dans la terre. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content qui fait des ordres. Alors dans sa partie de sa ayat Coran là, les leçons qui nous tiraient là-dedans, comment nous venons trouver sa peuple là peut conseiller Qaroun pour faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire l'oli. Allah ne donne pas beaucoup de richesse, beaucoup d'argent, servir sa faveur là pour te aider bandimoun, servir sa faveur là pour qui te veut dire de la satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour bonne faveur qui Allah fait faire l'autre, parce que général pour nous tous n'importe qui faveur qui bandimoun n'a gagné, les besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si un bandimoun n'a gagné une faveur, n'importe qui faveur, mais il pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui arrêter vers ce faveur là, pour bien lui diminuer sa faveur là. Mais quand un dimoun il gagne une faveur, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, même pas un alhamdulillah. Il ne pas besoin comment dire, venir assise dans Mazid. Oui, si un dimoun il gagne une faveur, il a envie comme si remercier Allah longuement. Mais ok, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Mais même, alhamdulillah, mon gars, ça, alhamdulillah, pour bien monsieur Allah. Veut dire, si sa parole là, qui n'est pas coûte non, quand il dit alhamdulillah, une seconde, des secondes, appelle qu'il peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'importe qui faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous pouvons être questionnés pour ça. N'importe qui faveur. Par exemple, si nous restons réfléchis dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous, par exemple, beaucoup d'argent. Et il n'est pas fini juste la même ça. Ça, l'argent qui m'a fait gagner là, Allah subhanahu wa ta'ala pour questionner moi, mais comment tu gagnes ça l'argent là, bien sûr, halal, haram, et comment tu dépenses ça l'argent là. Et même jusqu'à dans l'ayat Coran, il est mentionné, ça de l'eau qui nous boit là. Ça de l'eau qui nous boit là, de l'eau frais là, une faveur de la part d'Allah. Allah propose nous question le jour du Qiyamah concernant ça de l'eau frais là. Moi, tu donnes-toi de l'eau frais pour boire. Une faveur Allah, nous avons pour questionner pour chaque faveur, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 102, ayat 8, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Et ça joue là, certainement, je peux être questionné concernant le plaisir, concernant le faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire aux autres. Et comme ça même dans sa ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire et pas oublier ton pas dans sa dunya là. Alors ça montre nous que malgré un musulman qui peut vivre au salatir là, pas veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met toi pour vivre au salatir là, ensuite te vivre comment gagner au salatir là. Non, Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie nous au salatir là, fin mettre dans disposition autour de nous, pas à cause que non ça dunya, ça m'a pli contre akhirat, veut dire mon néglige mon dunya. Ça l'islam pas l'enseigne nous. Et là, on trouve mon frère, mon dimoun. On trouve avec violence désirée. Et c'est pas cheveux une vie longue dans la tête, pas bien le temps prend compte l'écho même. Bah, mais qui fait ou habille comme ça, parce qu'il mettre un bon linge. Non, moi pas content de dunya, moi content akhirat, moi pas content akhirat. Mais est-ce que l'islam il dit nous vivre de cette façon là? Non, au contraire, l'islam il enseigne nous pour nous prendre compte nous l'écho, prendre compte nous l'habillement. Pas l'église de dunya. Et là, tout le monde dit, ayo, ça, l'école là, m'a arrêté ça, mon va l'apprendre din. Oui, tu apprends din, bien sûr, qui din, il n'y en a plus beaucoup. L'importance qui, l'éducation séculière, c'est qu'il y en a dans le dunya. Mais seulement, jamais l'islam, il dit à toi, tu n'as besoin pas connaître, tu n'as besoin pas apprendre anglais, pas apprendre français, pas apprendre les autres connaissances qui vont faire, tu as besoin d'apprendre 10 din. Ça, jamais l'islam, il enseigne nous. Au contraire, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin
gagner un bon travail, tu as besoin. Ça vient de moyen pour qui tu gagnes l'argent et aussi tu vivre comme l'islam, il ne donne toi non plus qui tous les jours tu peux besoin de vendre des gens, aide-moi ça en pire, aide-moi ça en pire. Alors ça, l'islam pas d'enseigner nous. Prends compte ton akhirat et ton dunya aussi. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, pas oublier ton part, sa dunya là, Allah il met ça dans nos dispositions, prends ce qui est capable dans sa dunya là, mais bien sûr tu pas un esclave dunya. Et comme ça même rapporté par Ibn Mas'ud de dire عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire les pas pour rentrer dans Jannat celui qui se l'équire et dans l'arrogance même grandir un atome. Un dimon les pas pour rentrer dans Jannat qui dans ce l'équire et dans même un petit guide l'arrogance là-dedans. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. Alors une personne finit demander mais un dimon il est content mettre un joli linge. Un dimon, il est content mettre un joli linge et il est content mettre un joli soulier. Est-ce que ça appelle l'arrogance ça? Et vérité là, il est là. Nous tout qui est là. Est-ce qu'il n'est pas content mettre un joli linge? Est-ce qu'il n'est pas content mettre un joli soulier, nous habiller bien? Oui. Alors sa personne peut demander, mais est-ce que quand un dimon il est content ça va quelque chose là? Est-ce que ça lui rentre dans l'arrogance comme si un dimon il peut montrer lui-même arrogant? Alors, قال إن الله جميل يحب الجمال. Allah subhanahu wa ta'ala, les jolis et les content la beauté. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut montrer ça, sa personne là, sa jolie linge qui ça dit mon là content mettre, sa jolie soulier qui ça dit mon là content mettre, ça n'est pas rentre dans l'arrogance ça. Les dents, nature insane, ça y a bien, les contents fait paraître joli, ça n'est pas l'arrogance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-kibru batarul haqqi wa amtun nas. Et l'arrogance, c'est rejeter la vérité et considérer un dimon inférieur. Ça n'est pas trop d'un musulman. Et un parmi les petites choses qui nous fait trouver dans sa ayat Coran là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, il n'est pas content man qui fait, veut dire, ben n'a pas conseil Qarun, mais pas faire des autres, pas montrer toi fier parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content man qui fait des autres, donc là tu Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça montre-nous que Allah subhanahu wa ta'ala il y a une petite chose qui est content, et il y a une petite chose qui n'est pas content. Nous avons un iman là-dedans. Allah est content, c'est une petite chose, et parmi les petites choses qui n'est pas content, c'est l'injustice. Faire l'injustice, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un parmi les grands péchés, parmi les grands péchés. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Veut dire l'injustice c'est l'obscurité le jour du qiyamah. Ben du monde qui fait l'injustice, les autres frères, les autres sœurs, ça peut être noté pour eux le jour du qiyamah, ça hadith de Bukhari, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde délai à celui qui est injuste jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attrape les pas pour enlever la destruction l'eau ça dit monde là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a fait nous penser et te connaît un tel des années et des années peut faire l'injustice au monde. Une coquin molatir, il peut faire telle injustice au monde, mais quand on arrive sur lui, Allah va te rappeler. Alors, normalement, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'est pas fait tawbah, Allah va te rappeler, mais seulement il peut donner un petit délai. Il peut donner ça, un petit délai, quand on arrive sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour attraper ça, là. Ensuite, ayat Qur'an, il continue dans Surah 28 toujours, ayat 78. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Alors Qarun fin dire, comme on a fait rappeler et pas besoin de te montrer toi fier, pas besoin de faire des autres de la terre. Il fin répondre, il dit tout ce qui me fait gagner, c'est par ma propre connaissance.
sa quantité de trésor, richesse qui m'a là, ça c'est pas mon propre connaissance, ça. Veut dire, c'est pas moi, mes efforts qui m'ont gagné ça. Comme si il peut nier qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait donner ça. Est-ce qu'il n'est pas connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait détruire une génération qui était avant lui, et c'est qui était plus fort qu'il est, et je tiens en nombre, en quantité, plus qu'il est, et ben injuste, je ne pas pour être questionné concernant je ban péché. Alors, leçon qui nous tirait de cette ayat du Coran là, voilà, nous pouvons trouver qui toujours encore Qarun pas simplement il peut montrer l'arrogance, mais seulement il connaît l'argent qu'il fait gagner, richesse qu'il fait gagner, il saute depuis Allah. Il montre l'arrogant et aussi il n'est pas d'accord que sa richesse là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne lui ça. Alors, sa qualité là, même parmi les djimoun aujourd'hui, nous n'allons pas parmi nous. Et dans les djimoun, Allah subhanahu wa ta'ala fait beaucoup de faveurs aujourd'hui. Il donne beaucoup de richesse. Mais seulement, jamais les dire non, mais Allah qui donne moi ça. Mais les dire et par mon propre c'est faux ça. Et moi, mon travail, mon arrive jusqu'à là. Ça, c'est une forme de l'arrogance. Veut dire, n'importe qui faveur ou gagner, les vignes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gagner aucune faveur. Nous-mêmes, avec nos efforts, nous ne sommes pas capables d'arriver comme si, nous ne sommes pas capables comme si, faire succès dans cette dunya là, mais nous besoin aider Allah subhanahu wa ta'ala et faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'importe qui faveur, reconnaître qu'il s'alivine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, dans cette ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut rappeler Qarun. Il peut faire connaître, mais l'arrogance qui te peut montrer là. Est-ce qu'il ne t'a pas fait réaliser que dans le passé, tu as beaucoup comme toi comme ça, mais au contraire, beaucoup plus fort que toi, beaucoup plus, veut dire en quantité, en nombre, nous fait détruire qui toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme si il peut rappeler, tiens les sons, tu peux penser, personne ne va pas capable de tout toi, tu peux penser, personne ne va pas capable de faire un rien, mais ce qui est plus fort que toi, nous détruisons là. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dans surah 29, ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ nous fin attrape chacun par ce péché. Mais dire, le péché qui m'a dit, nous faire, nous fin attrape là dans le passé. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا et n'a pas mis bandimoun là dans le passé, nous fin envoyer les autres une tempête violente. Nous détruire là dans sa façon là, veut dire une tempête qui glacial, qui violent, s'entouille là. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ et il y a parmi ces bandimoun là dans le passé qui nous fin détruire là par un tapage. Veut dire, juste comment dire, une tapage, pas capable de tenir, je ne détruire pas ça. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ et il y a parmi là qui nous fin engloutir dans la terre. Il y a parmi là qui nous fin enfoncer de la terre. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا et il y a parmi là qui nous fin noyer là. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ et Allah subhanahu wa ta'ala pas fait faire aucune l'injustice aux ban là, mais ban là même qui fait faire l'injustice aux autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala toujours fait montrer qui pas montrer toi arrogant parce que dans le passé beaucoup comment toi nous détruire. Ayat là continue dans surah 79. Allah subhanahu wa ta'ala dit فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Alors Qarun, il vient sortir vers ce peuple avec ce ban ornement, avec ce ban richesse, ce ban ornement, ce ban parure. Et quand ban Dimoun fin trouve lui, ban là c'est dans le désir pour la vie dunya. Mais dire, si je trouve Qarun avec ce ban richesse, ban Dimoun qui comment dire, tu peux casser la tête concernant Akhirat, alors tu as un désir pour la vie dunya, et ban là qui tu peux dire, si seulement nous tu gagnes le semblable
de ce qui Qarun fin gagner, certainement, il fin possède une fortune immense. Alors, qui les seuls tirés de cette ayat de Coran là, une fois, quand un dimanche, il trouve ce prochain, il a beaucoup d'argent, c'est capable de un moyen pour qui les attirer par ça de l'argent là. Et comment nous connaissons aujourd'hui, l'argent est parmi une façon, comment est-ce qu'ils ont envie d'acheter un dimanche, c'est à travers l'argent. Un dimanche n'est capable pas d'accord pour faire un travail, mais seulement il est capable, il est disposé pour faire un travail là, si on donne une grosse somme d'argent. Regarde ça, me donne toi telle quantité d'argent, fais un travail là pour moi. Et il va accepter. Veut dire l'argent, il y a quelque chose qui tente un dimanche. Il tente un dimanche qui est capable de tomber dans le péché avec lui, tombe dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ça, un dimanche là. Si je trouve Qarun avec ce quantité de richesse, il y a qui dit, et qui fait nous bâtir une comment lui. Qui fait nous bâtir gagner sa quantité d'argent là, pareil comment, lui aussi fin gagner. Alors, connaît qui l'argent, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, nous allons demain, il n'est plus là. Aujourd'hui, nous avons une quantité d'argent, demain, Allah subhanahu wa ta'ala capable de rassa avec nous. Alors, les sons, c'est un musulman, il ne faut pas qu'il est tenté avec l'argent. Oui, il besoin l'argent. Il besoin l'argent, il besoin travail, il besoin ramasse ce l'argent, il besoin faire un savings, mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il non, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Il besoin l'argent, mais seulement, il ne faut pas qu'il ouvre un esclave l'argent. Ensuite, ayat là continue, ayat 80. Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Quand tu as qui gagne un don de la connaissance, ben là fin dire malheur aux autres. Veut dire que ça ben dit mon qui tenté avec l'argent de Qarun, ben là tu dis avec qui fait de pas tu pareil comme Qarun. Nous aussi pareil, nous pouvons gagner beaucoup d'argent. Ban qui n'a iman à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ban dit moun qui n'a iman parmi sa peuple là, qui se dit malheur aux autres. La récompense d'Allah, les meilleurs pour celui qui a un iman et de faire une bonne action, mais personne ne va recevoir ça excepté ban qui n'a la patience. Alors, leçon qui nous tirait là-dedans, ça c'est qualité de ban dit moun qui n'a iman. Veut dire, je connais qui la richesse, les pour seulement le dunya, peut-être qui est excepté celui qui le fait, comme si il fait ça d'accord, il peut profiter là, que Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement normalement, Zodi mon capable, il a beaucoup d'argent, comme un mot, mais un autre dimanche qui pose cet argent là. Alors, ban qui a iman, je connais qui récompense, les trouve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais pas une bonne action, et je attends une récompense seulement avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça donne la peine aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, les continue sa ayat Coran là, dans ayat numéro 81, Allah dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Alors, nous finissons faire la terre engloutie avec ce lacase. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, parce concernant destruction de Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, nous finissons faire la terre comme si engloutie, veut dire comme si la terre est envahie, pas ici, mais avec ce lacase, avec ce ban richesse qu'il tient, puis il n'y a aucun groupe autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut aider, personne pas fin aider. Veut dire, leçon qui nous tirait là-dedans, get comment Allah subhanahu wa ta'ala fin détruire un arrogant. Get comment Allah subhanahu wa ta'ala fin détruire celui qui t'y fait penser, personne pas vous capable tout ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la capacité l'auto qui chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire comme si la terre fin enfoncée. La terre fin enfoncée et Qarun et ce ban richesse, ce ban trésor, tout fin enfonce dans la terre. Et il mentionnait que tous les jours qui traversaient, les continuent enfoncer même dans la terre. Tous les jours qui traversaient, l'autre dunya là, alors, il continue enfoncer dans la terre et jusqu'à Kriyama. Jusqu'à Kriyama comme une punition de ce port. Et comme ça même, ça ayat peut montrer nous qui aide Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala aide celui qui dit oulé et Allah subhanahu wa ta'ala
comme si il pas prend compte c'est lui qui est oulé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala quand nous finissons connaître qu'il dit aide ban dimoun en tant que ban musulman qui a iman n'importe quand nous besoin aide Allah subhanahu wa ta'ala al demande ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas al demande avec une lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis combien parmi nous capable de faire 5 fois namaz par jour. Je dis combien parmi nous capable par exemple si pas et je suis capable d'être bon musulman, comment je peux dire, mais seulement quand j'ai des problèmes, je peux le demander avec un lutte apporte Allah. Je peux le demander, man dis mon mot, je peux le Gouroudi, je peux le dire, telle place, puis elle cherche aide, puis elle cherche guérison avec un lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah lui met ça, son hijab lui met tout. Mais comment est-ce qu'il Allah subhanahu wa ta'ala peut tirer au problème? Comment est-ce qu'il aide Allah subhanahu wa ta'ala pour venir quand on peut faire shirk avec Allah? Quand nous regardons les mouchriks dans le passé, les mouchriks de Makkah, les Quraysh, là quand je suis dans un problème, c'est les mouchriks. Je fais shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, je suis une statue qui je peux adorer. Ça va dire là quand je suis dans un problème, je peux aller dans un bateau, la mer tu peux venir mauvais, qui je fais, je prends une statue qui tient dans un bateau, je dis ça dans la mer. Je disais ça dans la mer et là je commence à adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Je commence à adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Quand Allah finit sa bzut, je ne zone la terre, alors je recommence à faire shirk avec Allah. Qui différence nous là? Ça va là man mushrik ça. Dans un moment difficile, je te connais Allah. Je te peux demander dua avec Allah, je te peux demander aide avec Allah. Nous dans un moment difficile, nous devons faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tout contre shirk. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec cet événement qui est mentionné dans le Coran là. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tirer une leçon. Qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre la qualité qui tient dans le Coran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.